Et une joie aussi. Vos comptes. Plus le lecteur est logicien, plus le lecteur est mathématicien, plus sa pensée est moderne, et plus j'ai pu m'en assurer, et il a des éclats de rire brutaux en lisant vos comptes. Ah, mais je suis très content que vous me disiez cela. Parce qu'il y a des gens qui croient que tout cela est une sorte de jeu aride. Et pour moi, ce n'est pas aride. Moi, je me suis amusé en les écrivant. Et j'étais ému quand je les écrivais. Je sentais parfois que je bordais le cauchemar, mais en même temps, je n'étais pas ennuyé, non? Au contraire, cela m'amusait. Oui, j'ai pu constater. J'ai vu, par exemple... D'y intercaler des blagues, par exemple, dans un conte qui serait une sorte de cauchemar, qui sont la bibliothèque de Babel, je crois qu'il y a des blagues aussi. Peut-être ces blagues sont-elles un peu secrètes, sont des blagues peut-être pour moi et pour mes amis. Mais je vous répète, monsieur, je me suis amusé en les faisant, sinon je ne l'aurais pas fait. D'ailleurs... Mais en les lisant, justement, j'ai vu... Mais les gens que j'ai vus rire, je le répète, c'était des compositeurs, des logiciens, des mathématiciens, toujours des gens qui avaient une formation mathématique assez poussée. Alors je les ai vus éclater de rire, mais un rire vraiment brutal, claquant, pas un rire qui s'éternise, non, c'était toujours des éclats, un éclat violent, puis ils lisaient 10 lignes. Je suis très heureux, monsieur, que vous me dites cela. C'est ainsi que j'ai toujours vu les choses se passer. Je suis très heureux que vous me racontiez cela. Un endroit où l'humour et la logique collaient l'un contre l'autre. D'ailleurs, ici, j'ai l'impression qu'on m'a lu en France d'une façon tellement intelligente. Et peut-être on m'a lu avec plus d'intelligence que je n'ai mis à écrire. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a enrichi un peu ou beaucoup en me lisant, non? Nous avons l'impression de nous être enrichis en vous lisant. Eh bien, c'est réciproque, tant mieux, non? Mais quand je vois les analyses qu'on a fait de mes nouvelles, et comment on les a lues, comment on les a pris au sérieux, et comment en même temps on a senti ce qu'il y a d'humour. D'humour un peu secret peut-être, non? C'est-à-dire qu'il est sûrement secret dans la mesure où, n'étant pas hispanisants, nous Français, ceux d'entre nous qui ne sont pas hispanisants, sans aucun doute, ne voient pas tout. Mais, vous le disiez tout à l'heure, les traductions qui ont été faites en français semblent très bonnes. Sont très bonnes. Par conséquent... Et puis en Argentine, en général en Amérique du Sud, on est ou on croit être très près de la France. C'est-à-dire que l'influence de la littérature française sur les diverses littératures sud-américaines a été et est encore une influence très grande. Même si nous parlons le français d'une façon maladroite ou un peu pénible pour vous, toute personne éduquée en Argentine peut jouir de la littérature française, même s'il aura des difficultés pour parler avec un garçon de café ou pour s'entendre avec un concierge. Cette personne-là n'aura pas, je crois, de grandes difficultés pour s'entendre avec Voltaire ou avec Hugo ou avec Verlaine, ce qui est bien plus important, évidemment, non? Que savoir commander un dîner, non? Ou parler de mal ou d'avion avec n'importe qui. La France a été et est encore très très importante pour nous, pour notre culture. Peut-être sommes-nous plus près de la France que les Espagnols, parce que les Espagnols sont séparés de l'Espagne, enfin, de la France. Enfin, il y a des raisons historiques, il y a eu Napoléon, il y a des guerres, etc. Tandis que nous, non, il n'y a rien eu pour cela. C'était Entretien avec Georges-Louis Borges, une émission de Georges Charbonnier. Assistant de réalisation, Nicole Gesveler. Prochaine émission, Ultraïsme.